Salut les potes, encore une fois, pas de speech sur le trajet maison-Boxon. Encore une fois, ma GoPro m'a joué un tour, m'a joué un petit tour. Il faut savoir que le bouton pour allumer et pour éteindre permet de basculer du mode vidéo au mode photo, au mode accéléré. Donc il va falloir que je fasse attention à chaque fois avant d'appuyer sur mon bouton d'activation, de savoir sur quel mode je suis, parce qu'à chaque fois, parce que là ça fait 2 fois de suite que je prends juste une photo de moi et que j'enregistre pas le speech, donc c'est fatigant. Donc je récapépète encore une fois. Donc voilà, on est content, la machine fonctionne pas mal avec le 65 T6. Donc là, on l'a enrichi, hein, on est passé de 98 à 112. Donc on a fait une augmentation de 12 points du gicleur. On a alourdi assez conséquemment le variateur afin d'abaisser le régime auquel le variateur travaille, donc s'ouvre. Donc on a ça, on a mis une courroie neuve parce que l'ancienne patinait trop. Même en retirant des rondelles, j'arrivais pas à avoir assez d'accroche pour démarrer. Donc alors, on a aussi décomprimé beaucoup, hein, c'est-à-dire que là, on a monté le T6 avec un petit peu plus d'1 mm en dessous, c'est-à-dire une cale de 0,5 et 2 joints de 0,40, ce qui nous fait du 1,3 à peu près. On a 1,3 sous le cylindre et on utilise une culasse d'origine de Fox. Donc, au niveau volume, c'est à peu près comparable à une culasse d'origine de 103. À la différence de la plupart des gens, voire même je dirais tout le monde, on l'a même décomprimé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un joint de culasse d'1 mm d'épaisseur, ce qui est à peu près l'épaisseur du joint fourni avec le cylindre Ersal, une fois écrasé, donc il fait un 5 non écrasé, il doit faire à peu près 1 mm une fois écrasé. Donc au lieu de mettre 1 mm de joint, on a mis 2 mm de joint à la culasse. Donc je vous explique pourquoi. Tout simplement déjà parce que j'avais des problèmes à démarrer avec 1 mm de joint de culasse. Et de deux, c'est pas vraiment utile de comprimer fort un 65 stock, donc avec des diagrammes bas. C'est extrêmement coupleux à bas régime. Il vaut mieux justement le décomprimer pour gagner de la plage d'utilisation, autrement appelée allonge. Donc voilà, donc moi la machine est assez décomprimée, donc ça me permet de démarrer plus facilement, hein. Et en plus de ça, ça devrait permettre de prendre plus de tours une fois que le variateur est à fond et que le moteur reprend du régime. Voilà, donc a priori la machine est prête à aller faire un tour. Donc bon, je pourrais faire des améliorations encore, surtout au niveau de l'embrayage. Donc à savoir que l'embrayage est réglé pour accrocher à un régime très élevé, donc un régime de rotation de la poulie elle-même. Le problème c'est que le moteur est réglé pour ne pas prendre beaucoup de régime, donc le variateur s'ouvre assez vite. Le variateur s'ouvre même avant que la poulie d'embrayage commence à embrayer. Donc le résultat c'est qu'en fait quand ça embraye, le variateur a déjà commencé à s'ouvrir et donc évidemment j'y perds beaucoup au démarrage. C'est un peu comme si vous démarriez en deuxième ou troisième avec votre voiture ou votre moto. Ça part forcément moins bien. Donc je pourrais faire cette modif afin de vraiment pouvoir voir ce que donne un 65 comparé à un 50. Mais bon, c'est pas la priorité. On va déjà essayer d'aller voir ce que ça donne en pointe, parce que c'est là qu'est l'objectif. Mais sachez que la machine ne donne pas ce qu'elle pourrait donner au démarrage si jamais j'avais vraiment optimisé l'embrayage. C'est-à-dire qu'il faudrait... A priori, il faudrait que j'essaye de remettre des mâchoires d'origine. À savoir que les miennes sont extrêmement allégées. Voilà les potes, donc autre petit problème, ma caméra me fait vraiment des misères en ce moment. Étrangement, elle est restée branchée toute la journée, toute la nuit, et elle a chargé qu'à 40%. Donc il va falloir faire des économies de vidéo. Donc par moment je ne vais pas filmer le trajet en entier, donc je vais vraiment couper de temps en temps, afin de faire des économies. Donc voilà, on va se retrouver sur la mob.
Donc j'aurais enlevé ma boîte à calvitie. Voilà, je l'enlève. Et bon, faut que je sorte la mob, le casque et tout. Et puis voilà, on se retrouve aux Bahamas ensuite. Allez, à tout de suite et bon voyage avec moi. Allez, à toutes. Bon, allez, go, on est parti pour les Bahamas. Donc 35% de batterie. Va falloir faire short. Allez, en route les poteaux. Y'a plus appelé potos. Bon bah désolé, hein, je vous ai pas mis grand chose du trajet. Et il me reste déjà 28% de caméra. Donc bon, 28%. On devrait pouvoir y arriver. Je peux vous faire un petit speechouille. Donc aujourd'hui, une Peugeot a décidé de se mettre dans le champ de vision de ma Peugeot. Bon, ça va que c'est une Peugeot, hein. Alors, donc, écoutez, mes impressions, hein, c'est que c'est vraiment sympa, mais c'est pas rigolo, hein, ça win pas, c'est Alors, bon, c'est sûr que quand on s'est habitué à un régime de 10 500, 11 000 permanent, quand on se retrouve à 8 9 000, on a l'impression que c'est une mob de merde, mais pourtant, ça trace à peu près pareil qu'avec les 50 qui marchent fort, mais c'est pas du tout la même ambiance, mais alors pas du tout. En plus ça vibre plus, donc les bruits de ferraille et tout, je commence à être plus convaincu par les 50 que par les 65, alors qu'avant j'étais vraiment un 65 au fil. Voilà, donc sinon que dire, oui, tous les réglages que j'ai fait au niveau carburation, ça a l'air pas mal. J'ai toujours un petit ralenti un petit peu énervé quand j'ai bien tiré dedans et que je coupe les gaz. Donc bon, il y a toujours sur moi un petit problème. Alors, il y en a qui doivent se dire, ouais, mais tu règles ta carburation au pif là. Oui, je la règle au pif parce que je peux pas vraiment tirer dedans pour le moment. C'est-à-dire que là, je suis tout le temps en phase de variation et j'arrive pas au régime où la machine prend du sur-régime. Donc je peux pas vraiment me fier à ma bougie parce que ça travaille pas au régime maxi.
Donc je me fie aux impressions que j'ai sur les ralentis, sur les coupures de gaz et les filets de gaz. Je me fie déjà là-dessus. Donc là, bon, je vais prendre le risque de faire une VMAX avec la carbe sans avoir vérifié, mais je pense que je suis pas mal. C'est pas toujours bien de penser, hein, je pense, mais le mieux c'est surtout que j'aurais dû penser à emmener une clé à bougie de manière à pouvoir taper le run et dépiler juste après sans avoir laissé la machine tourner au ralenti. Bon, malheureusement j'ai pas, enfin j'y ai pensé, mais j'ai dit oh non, non, ça doit le faire là, j'ai un gicleur de 110 quand même, ça doit le faire. Donc je pense que ça doit le faire, hein. Avec 98 ça fonctionnait pas trop mal. C'est juste que quand je coupais les gaz, je me retrouvais avec du trop pauvre. Donc le moteur qui était excité comme un dingue et qui voulait pas redescendre. Donc là, j'ai quand même mis 12 points de plus. Je pense que ça doit être pas mal. Mais ne prenez pas exemple sur moi, hein. C'est pas bien ce que je fais de taper une VMAX sans avoir vérifié la bougie au préalable. J'espère que je vais pas le regretter. Ça m'embêterait parce que quand même c'est un Airsal qu'on m'a fait cadeau et j'ai beaucoup de choses à faire avec. Voilà, on a beaucoup de petites vidéos sympas à faire avec avant de pouvoir l'autoriser à mourir. Non, non, je veux vraiment pas le tuer. Je fais attention à mon matos. Voilà, en plus aujourd'hui, bon, alors ça devrait pas être trop dur d'atteindre la vitesse max parce qu'aujourd'hui j'ai un vent assez favorable apparemment. Enfin bon, ça souffle pas tout le temps, hein. Mais par moment il y a des bourrasques, je sens, hein, malgré mes cheveux magnifiques, je sens que le vent apparemment vient de derrière moi. Donc moi je vais par là. Donc bon, ça devrait aider un peu. Alors à savoir hein, que ça va pas du tout me servir, hein, parce que là je démontre absolument rien aujourd'hui. Je suis pas là pour démontrer que je sais préparer un moteur. Et je suis même pas là pour prouver que la culasse boost elle est mieux. Parce que là, pour le moment, c'est juste une culasse de Fox. C'est une culasse de Fox Origin avec un joint de culasse de 2 mm en dessous. Et mon Vario, regardez, il est rempli de poids, hein, il y a plein de poids. Voilà, donc la seule chose que je pourrais prouver aujourd'hui, c'est que je sais régler un 65. Et d'après moi, il n'est pas parfaitement réglé. Comme je vous ai dit, l'embrayage est trop léger, donc le variateur s'ouvre avant que ça embraye. Et en plus de ça, je suspecte de tirer trop court pour un 65. Il est probable que j'arrive pas à avoir 110 et que je me retrouve au régime maximum. Voilà, donc l'objectif avec un 65 et la culasse Fox, je pense que ce serait de passer les 110. Ça serait donc de faire aussi bien que un 50 avec la culasse boost et tout ça. Maintenant on va voir, hein, mais moi j'estime, vu comment la machine fonctionne, qu'on peut avoir un 110, voire même plus. D'ailleurs j'ai déjà obtenu dans le passé 109 km/h avec un T6 stock, mais j'avais des carters mal aussi et un carbu de 24 PWK, ce qui n'est pas rien. Et j'avais un pot qui était beaucoup plus axé au régime que celui-ci, je pense. Donc écoutez, on va voir, hein, on va voir, mais si je fais mieux que 109, c'est que y a un youtubeur qui se trompe, hein, un youtubeur qui dit que sur le T6 il faut absolument mettre des gros carters, sinon ça marche pas. Bon, moi je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, même si c'est quelqu'un que je respecte totalement. Donc enfin moi personnellement je vais dire, avec des petits carburateurs, le top c'est les carters Origin. Avec un gros carburateur, évidemment le top c'est les gros carters, surtout qu'on peut pas mettre un gros carbu sur des carters d'origine. Voilà, moi c'est ça mon raccourci. Donc voilà, allez, je vais arrêter mon blabla parce qu'on est à combien de pourcents là? Oh, il reste 20%. Donc on va arrêter là, sinon je pourrais pas vous faire un débrief et puis je vais être obligé encore de vous faire un trajet retour très rapide. Donc voilà. Bref, aujourd'hui on va se taper une petite pointe avec un vent favorable, un vent encore plus favorable que quand j'ai testé le RR. Vous avez qu'à voir, regardez,
nos roseaux, nos palmiers témoignent hein, qu'il y a quand même un petit vent qui souffle. Alors curieusement, ceux là-bas bougent et ceux-là, ils bougent pas. Donc là-bas, il y a du vent et là, il n'y en a pas. Bref, on s'en balèque. Je vous enquille sur la mob et bien vissé, hein, parce que votre cadeau, il est hors de question qui tombe par terre. Et puis on y va. Allez les potes, à tout de suite. Moi, je me roule une clope et go. Bon, voilà les potes, mon taux de nicotine est remonté. La température du cylindre est bien descendue. Je peux bien mettre la main dessus sans aucun problème. Bon, le problème, c'est que la batterie du GPS est aussi en train de mourir. Donc bah écoutez, j'espère que ça va pas passer en batterie faible pendant le run, sinon au pire bah, vous verrez la vitesse après dans les embouteillages. 18% à la caméra. On est parti. Allez Grégus, mets-nous ta petite musique pourrie là. C'est cool, nickel. On entendra moins les bruits de ferraille que ça fait avec un 75, un 65. Allez, on y va les potes. bah quand même, 114, pas mal. Une bonne mobilette. Bon là j'ai pris 114, mais c'est que le début quoi. Une mobilette. Oh, un bon vieux sans-fond.
Ça commence à être la dèche. 12%. Je coupe. Bon bah voilà les potos, on est de retour. Donc vous avez vu le score, hein, 114 avec un T6 65 stock, avec 1 mm 3 de cale en dessous, une culasse de Fox et un joint de culasse de 2 mm. Donc ceux qui veulent mettre des culasses haute compression sur un T6 65, je vous dis honnêtement, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. C'est un cylindre qui est étudié pour une culasse d'origine, en particulier celle du Fox. Donc ceux qui ont des T6 65, je vous conseille de mettre une culasse de Fox. Il n'y a rien de mieux. À part si vous commencez à taper dans des diagrammes bien plus élevés, du genre 190, 130 ou des trucs comme ça, donc des diagrammes très perchés. Mais avec les diagrammes d'origine, le T6 65 va super bien avec une culasse d'origine de Fox, voire même de 103, hein, à part qu'il y a un décompresseur. Ça peut aider à démarrer parce que c'est très étanche comme cylindre, hein, c'est pas facile à démarrer sans décompresseur. Et même c'est une super solution pour exploser son triangle d'embrayage. Donc bon. Comme vous voulez, en tout cas, vous avez vu 114. Et peut-être que je pourrais faire mieux. Parce que, écoutez, là, a priori, je suis arrivé au fond du Vario, au bout de la ligne droite. Donc, ça a repris du régime et je suis sûrement à la limite du régime du T6 65. Donc, il est très probable qu'avec une couronne de 52, ça aille encore plus vite. Donc, la prochaine étape de l'épisode 3 du T6 65, ça sera sans doute de mettre une couronne de 52 et de mettre des mâchoires d'embrayage d'origine. Parce que comme ça, on va compenser le fait d'avoir rallongé la transmission. Si vous voulez, comme mon embrayage sera plus lourd, la poulie aura besoin de tourner moins vite pour embrayer. Et donc, je n'aurai plus le variateur qui commence à s'ouvrir. Et donc, la courroie qui monte. Ce qui fait que c'est comme si je démarrais en deuxième ou troisième en voiture. Donc, en principe, le fait de mettre des mâchoires d'origine va faire que la machine va mieux partir au démarrage. Et donc, ça compensera la couronne de 52 qui me permettra d'aller plus vite. En tout cas, le Pau Street Cup a l'air de vraiment très bien fonctionner avec un 65. Voilà ce que je peux dire à propos des tests d'aujourd'hui. Maintenant, il me reste à démonter la bougie et à voir la couleur qu'elle a. Bien que je n'ai pas coupé tout de suite après avoir tapé une pointe. Voilà les potes, donc écoutez, merci d'avoir suivi ce vlog. Donc voilà, donc on y apprend qu'un 65 va plus vite qu'un 50, tout en prenant beaucoup moins de tours, mais en vibrant beaucoup plus évidemment, hein, surtout un Airsal, parce que le piston Airsal, il est particulièrement lourd. D'ailleurs, pour rentrer dans les chiffres, hein, en étant précis, un piston d'origine fait environ 55 grammes, un piston Polini fait environ 75 grammes et un piston Airsal fait environ 85 grammes. Donc rendez-vous compte de la différence entre un piston d'origine qui fait 55 grammes et un piston Airsal qui en fait 85. On a 30 grammes de différence quand même, 30 grammes. Et on a 10 grammes de différence entre un Polini et un Airsal. Donc, vous imaginez qu'un Polini vibre un tiers moins qu'un Airsal avec le même vilebrequin. Voilà, et donc, on comprend vite pourquoi le Airsal vibre particulièrement. Donc sinon, concernant ce petit Airsal hein, qui nous étonne, avec ce joli score de 114 hein, qu'il nous a offert tout à l'heure, je pourrais rajouter quelque chose dessus. Donc pour la petite histoire, moi vous savez, les moteurs, j'adore ça, et je suis assez observateur. Et je pourrais vous dire quelque chose, hein, donc c'est pas officiel, hein, mais moi je m'en suis tout à fait rendu compte. Alors c'est tout simplement que le Airsal T6 65 est en fait un Bidalo RR qui a été réalisé à 46. Actuellement, les cylindres Bidalo sont fabriqués chez Airsal. Donc, si vous voulez, quand Airsal a voulu sortir un cylindre 65, eh ben, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont été choper un Bidalo RR. Ils l'ont réalisé à 46.
Et ils ont modifié un petit peu les transferts arrière, latéraux arrière, et ils ont agrandi l'embase. Ils ont fait des boosters aussi. Et a priori, donc, bon, je suppose qu'au cours du ralésage, l'échappement a dû redescendre, étant donné qu'il y a une pente. Hein. Il y a une pente, donc quand on agrandit, l'échappement redescend automatiquement. Donc voilà, donc les diagrammes sont redescendus. Ils ont juste eu à modifier le transfert arrière. Et puis ensuite, ils ont fait un moulage, je ne sais pas. Mais voilà la petite histoire du Arsal T665. Je pourrais rajouter une petite chose encore. Donc actuellement, je vous ai indiqué que j'avais 1,3 mm de joint d'embase sous le cylindre, sous le T665. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour que le piston arrive à fleur de cylindre, à fleur de plan de joint en haut, au point mort haut. Donc il faut mettre à peu près ça. Hein. Donc moi j'ai mis ça, ça avait l'air d'aller. Bon, maintenant il faudra vérifier après tassage. Donc il faut savoir que ces 1,3 mm correspondent à l'épaisseur supplémentaire du cylindre de Fox par rapport à celui du 103. C'est-à-dire que quand vous montez un Arsal T665 sur un Fox, le piston ne dépasse pas, ou si peu. Donc si vous voulez les mêmes diagrammes que ce pourquoi il est prévu, c'est-à-dire pour le Fox, il faut absolument mettre une cale de 1 en dessous et 2 petits joints. Donc vous arrivez à un 4, un 5, un 6, voire même avec 2 gros joints, vous pouvez arriver à un 8. Mais c'est beaucoup mieux que de le monter qu'avec un seul joint, parce que en fait Arsal a sorti ce cylindre, je pense au début 2000 ou fin des années 90, et c'est l'époque où le Fox était la mob Peugeot la plus vendue. Donc ils ont fait ce cylindre-là pour le Fox, et a priori, donc le cylindre fait la même longueur que le cylindre de Fox, et donc il fait 1 mm de moins qu'un cylindre de 103. Donc il faut impérativement mettre une cale de 1 en dessous pour éviter d'avoir des problèmes. Donc voilà pour la petite histoire du T665. Et sachez que les T650 et tout, c'est pareil, hein, ils ont été étudiés pour le Fox. Donc les Arsal. Maintenant, pour ce qui est du mal aussi, qui pareil à le piston qui dépasse, eh ben peut-être que c'est pareil, il est peut-être étudié pour le Fox, j'en sais rien. Dans tous les cas, voilà, tout ça, c'est des suppositions, mais des suppositions qui sont cohérentes, donc à vérifier. Donc voilà, le T665 est un Bidalo RR 65 à booster, avec des diagrammes rabaissés, et puis les cylindres Arsal sont étudiés pour le Fox, et donc font 1 mm de moins qu'un cylindre de 103, ce qui fait qu'il faut systématiquement leur mettre 1 mm de cale en plus en dessous, à vérifier sur le T3. Ça, je ne peux pas vous dire si le T3 dépasse. Je crois qu'il ne dépasse pas. Moi, j'ai un T3, on m'avait prêté un T3 pour tester la culasse boost, et je crois que le piston ne dépasse pas. Enfin, je n'en suis pas sûr, depuis, avec tous les cylindres qui ont pu défiler depuis. Je ne sais pas. En tout cas, voilà les potos, tout ce que j'ai pu vous dire sur le T6, vous montrer ce que j'en ai sorti. Je vais peut-être continuer à bosser dessus. Je vous dirai ça dans l'intro de l'épisode 4, parce qu'on va bientôt y arriver. Dans l'épisode 4, je vous dirai, donc pendant que je vais chez moi au box, en espérant que la GoPro veuille bien fonctionner et se mettre en route, je vous dirai ce que j'ai fait tout de suite. Donc là, je me tâte pour toucher à la poulie d'embrayage et lui mettre des mâchoires d'origine. Il y a aussi la transmission qui serait peut-être intéressant de changer, mais je ne sais pas. Donc je vous dirai ce que j'ai fait dans l'intro de l'épisode 4. Allez, à bientôt les potos, merci pour tout, merci pour les j'aime, merci pour les je m'abonne, et merci pour les je donne. Litchi, en dessous l'adresse Litchi, hein, en dessous. Donc je répète, hein, j'ai du mal à dire au revoir. Donc je répète, la cagnotte Litchi en dessous, c'est pour m'aider à lancer plus rapidement les pièces futures, c'est-à-dire les carters moteurs Peugeot et le cylindre à gros étage Peugeot. Voilà, merci les potos pour tout, les dons, les j'aime, les je m'abonne. Je vous dis un gros ciao, bye bye, tchuss.